Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de carte. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, depuis petite, c'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. J'ai comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça, c'est comme si ça faisait un entraînement, ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc cette petite introduction, elle va être pour tout le monde, et donc tous les signes, je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi, je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne, et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc en fait, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Pour faire aussi du général, ça sera plus facile pour moi. Donc, je vais, dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant, s'il y a eu des blocages. Et de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. J'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. On verra aussi toujours les conseils. Voilà. Et là, je vais avoir comme support le Béline pour ces guidances. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. On se retrouve pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2025. Je vais tout de suite partir en canalisation. Donc, on va voir ce qui s'est un petit peu passé juste un petit peu avant. On va voir un peu le présent aussi et puis un petit peu dans le futur. Je vais voir ce qui va m'être envoyé. Allez, c'est parti. Alors, pour les Gémeaux, pour la guidance du mois de novembre 2025. Alors, je vois pas mal d'échanges au niveau téléphone, communication, mois d'octobre, on va dire, et même un peu les mois un petit peu avant, assez riches, on va dire comme ça. On a fait pas mal de choses, on me dit, beaucoup d'avancées, c'est assez combatif aussi, mais il y avait quand même une certaine instabilité, on verra pourquoi tout à l'heure, peut-être avec les cartes. Un peu d'insouciance aussi en même temps, vous étiez un petit peu, ouais, vous avez pris votre temps aussi en même temps. En même temps, je voyais un peu pressé, mais en même temps, vous avez su bien dérouler les choses. Hein. En fait, certains aussi ont balayé les afflictions, quelles qu'elles soient, qu'il y avait eu avant. Dans les 2 derniers mois, vous avez remis vos habits de guerrière, de guerrier. Vous avez fermé quelques portes aussi. Vous avez fermé votre bouche aussi. Pourquoi on me dit ça, je sais pas trop, mais ouais, parce que vous étiez en train de vouloir avancer sur des projets, visiblement, donc on dit que vous avez été focus sur des choses. On va voir maintenant. Début novembre, là, l'esprit, le général. Bon, là, il y a un certain épuisement. Hein. Début novembre, il peut y avoir de l'épuisement. Peut-être avec un mois d'octobre assez... qui a bougé beaucoup. Hein. Mais c'est plutôt physique, c'est pas moral. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de respirer, vous ancrer aussi, vous apaiser sur certaines choses. Et lâcher prise aussi. Hein. Dans ce mois de novembre, n'oubliez pas, lâcher prise sur certaines choses. On me dit que les choses vont se faire. Voilà, il va y avoir des synchronicités aussi. Hein. Alors dans le futur, dans le mois de novembre, dans le courant du mois de novembre et ce qui peut suivre après. Alors, soit certains déménagent, soit certains réaménagent. Vous mettez des tableaux, vous bricolez beaucoup. Vous finissez peut-être de bricoler des choses, je sais pas, mettre en ordre. Fermez encore des portes du passé. Travaillez à des projets, pour certains. Alors vous avez quand même encore un œil sur le passé, hein, vous avez du mal à... Comme si vous avez du mal à décrocher.
Regardez la porte du passé. Réfléchissez beaucoup. Vous avez par contre une grosse envie de couper les réseaux, couper de tout ça, les communications. On me dit là aussi vous avez besoin de calme, vous ressourcer. On me dit peut-être que vous savez déjà que le chemin va pas être facile, que vous avez envie de le prendre, quoi, voilà, de prendre des risques. Alors on verra comment ça va rebondir tout à l'heure. Il va y avoir aussi des discussions enflammées. Alors je ne sais pas trop sur quel sujet pour l'instant. On parle de finances. Je vois aussi des signatures, des choses peut-être qui vont être actées. Il y a des serrages de main aussi, donc peut-être ça, on verra si c'est dans le professionnel ou pas. Peut-être aussi au niveau personnel, on verra ce que c'est. Bon, on me dit quand même tout de suite, on me dit attention surmenage. Bon, on va regarder ça au niveau du Béline, hein, et on va regarder donc votre état d'esprit, hein, un petit peu dans le passé, et vous en êtes là maintenant. Alors, pour les Gémeaux, en novembre 2025, si c'est un petit peu passé, avant, état d'esprit maintenant. Bon, bah écoutez, il y a eu une coïncidence, il y a eu des événements, des choses comme ça, faites confiance. Vous avez fait confiance à votre destinée, je crois que vous avez même remis au destin. Un peu comme ça qu'on me le dit. Ouais, il y a eu des cassures, des bouleversements. Je reprends le jus à l'endroit, c'est plus facile pour moi. Bon. Alors, il y a eu des nouvelles aussi, des communications faites sur ce dernier mois. Ça vous a apporté quelques réponses aussi aux questions que vous vous posiez peut-être. On parle de choses inéluctables, ben, en même temps je sors la carte fatalité, hein, donc j'ai l'impression que voilà. On me dit que vous êtes fait une raison sur beaucoup de choses, sur certaines choses aussi, mais vous n'êtes pas amer. On me dit que vous n'êtes pas amer, en fait, c'est que non, vous êtes même dans une bah, vous commencez en fait dans une espèce de recommencement, même bah, depuis septembre, on me dit, pour certains. Ouais, vous avez été combatif aussi. Donc l'état d'esprit, début novembre. Bah, vous êtes dans certains troubles, dans certaines hésitations, on ne sait pas trop pourquoi, on verra après. Ah, on voit une femme. Alors c'est quoi ça? Cette femme au début novembre pour les Gémeaux. Peut-être une mère. Une figure féminine. Personne déjà âgée, d'un certain âge. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, ben écoutez, peut-être que vous avez été dans une certaine désillusion par rapport à cette personne. On vous a peut-être fait miroiter des choses aussi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous sortez victorieux de cette histoire, bizarrement. Ça vous a fait comprendre des choses. Ouais. Vous étiez... alors... Vous étiez même dans des énergies négatives par rapport à ça. Ah, la carte de l'homme, c'est quoi cette carte de l'homme? On me dit que c'est l'image du père, donc une personne masculine, dans l'entourage, présent ou absent, avec une certaine force intérieure. On me dit qu'éventuellement il va être... je ne sais pas comment le traduire ça, mais... c'est quoi ça?
Ouais, ça vaut. C'est bizarre parce que je le vois comme une aide, en fait. Bon, écoutez, j'ai du mal, là. Aidez-moi. C'est quand même positif. Mine de rien, peut-être que vous avez eu des problèmes avec cette femme. Il y a quand même cet homme. Peut-être que vous avez pu vous compter sur cet homme. Comme un appui, on parle d'appui. Appui psychologique, appui émotionnel, appui... personne qui aurait tranché des choses. Dans l'absolu, hein. Qui vous ont aidé à réfléchir. Que les choses aient été dites ou pas. C'est comme si il y a une présence... alors, je sais pas pourquoi, mais je dis ça, mais parce qu'on me le fait dire, mais c'est peut-être une personne défunte et certains ont encore des liens, je sais pas, ou des choses de ressenti qui genre sont venus dans des rêves ou autres, peut-être. Ah oui, on parle d'héritage, hein, donc je vais remettre quelque chose sur l'héritage là. Ok. Ouais, donc je sais pas, il y a eu des communications par rapport à quelque chose. Peut-être des histoires d'héritage, justement. Hein. On dit oui, des legs, des donations. Oui, on parle d'argent. On parle d'argent. Hein. On va voir comment ça sortira tout à l'heure. Allez. Bon, par contre, vous avez pu aussi avoir des associations, des complémentarités avec une personne ou des personnes, je sais pas, des alliances, je sais pas. Hein, on va voir tout ça, comment se mettra tout ça. Pour l'instant, c'est un peu confus, là. C'était combatif. Ouais, ouais. Ouais, il y a eu la traîtrise, hein, donc peut-être par rapport à de l'argent, la manipulation du mensonge. Mais bon, en tout cas, là, visiblement, déjà début novembre, il y a la récolte, mais j'ai l'impression que c'est plutôt positif. On me dit comme si vous aviez compris des choses. Voilà. Allez, on va pousser plus loin en regardant chaque partie. Peut-être on aura d'autres réponses. On va voir ça. Allez. Donc on va voir le professionnel. Donc pour les gens qui sont déjà en activité ou qui cherchent de l'emploi, hein, donc en activité chez un patron, hein, dans une société, etc., etc. Pas ceux qui sont en entreprise, on verra ça après. Allez, au niveau professionnel, pour les Gémeaux, novembre. Bon, bah écoutez, il y a des célébrations, donc ça se passe bien. Il y a des échanges. Il y a la clairvoyance aussi. Hein. Et vous faites confiance à vos acquis. J'ai l'impression que on me dit vous prenez confiance dans vos acquis. Bon, là, il y a encore une histoire d'homme. C'est qui cet homme? On parle toujours de la figure paternelle. Comme s'il vous tenait encore par la main. Alors, qu'il soit là ou pas. Hein. Ouais, en fait, vous avez été vous êtes encore même peut-être en reconstruction totale par rapport à ça. Au niveau professionnel, peut-être que vous aviez un manque de confiance en vous. On parle du délit d'imposteur. Vous savez, ben, j'ai pas le droit à ça, je vaux pas ça, je suis pas légitime. Ben, ça, c'est l'impression que ça
Ça commence à disparaître. Bon, va y avoir des... Dans le mois de novembre, il va y avoir des opportunités, hein, des événements positifs qui vont au niveau pro. Oui. Vous êtes dans une certaine introspection par rapport à ça. Mais il peut y avoir des discussions, des échanges aussi, des concrétisations, des conciliations au niveau pro. C'est toujours être combatif par rapport à ça. Les alliances, encore une fois, là, hein, la complémentarité. Est-ce qu'il y aura des changements des professionnels pour ceux qui sont déjà en activité ou ceux qui en cherchent? Ben, on va déjà faire ceux qui sont en activité. Ben, écoutez, hein, en tout cas, je sais pas, il y a une certaine reconnaissance dans le travail que vous faites. Oui, vraiment. On parle des arts aussi. Alors, ça peut être toutes les formes d'art, artistique ou autres. Hein. Art culinaire. Bon, alors on a les abus de confiance. C'est quoi ces histoires d'abus de confiance? Ben, en gros, on me dit faites confiance, pas en personne, mais presque. Faites-vous confiance, vous, on me redit. Hein. Vous faites les bons choix. Donc, on me dit vous posez pas trop de questions, quoi. Hein. Ouais, vous avez du soutien quand même, hein, de la protection aussi, par rapport à ça. Ah, l'étoile de la femme, c'est quoi cette femme? C'est une image maternelle. On retrouve là. On me dit, pour l'instant, ça vous aide pas beaucoup, ça. Peut-être pour certains, il y a des conflits, je ne sais pas. Ouais, ça vous crée même de l'enlisement, des fois de l'impuissance pour certaines choses, des entraves. Ah, ouais, bon, enfin, voilà. Vous avez le chemin destiné. Hein. On parle de croisée de chemin. Hein. Vous êtes sur votre chemin de vie. J'ai l'impression que vous avez déjà trouvé votre chemin de vie. Hein. Bon, est-ce qu'il peut y avoir des nouveaux départs, en fait, finalement, au niveau professionnel, même pour ceux qui sont déjà en activité? Ouais, il peut y avoir des communications aussi. Hein. On parle de changement de poste pour certains. Il peut y avoir aussi des ruptures, hein, pour certains aussi, des ruptures dans le travail. Mais pour une élévation, on me dit. Hein. Bon, on sort la carte héritage, là. C'est vos acquis, en fait. On parle de vos acquis, là. Hein. On me redit, hein, faites-vous confiance. Mais bon sang de bonsoir, faites-vous confiance. Oui, vous êtes dans une certaine élévation, même là, hein, ça y est. Hein. Ouais, il peut y avoir des nouveaux départs de vie. Hein. Des départs dans l'entreprise, hein, avec pour après des nouveaux départs, des nouvelles directions. Dans de la construction, peut-être que certains veulent peut-être créer leur entreprise aussi. Ouais. Bon, du coup, ça vous crée quand même un petit peu d'instabilité, hein, pour ce mois de novembre, pour ceux qui seraient dans cette situation-là. Mais bon, toujours hein, du combat, vous êtes combatif, pardon. Voilà. On a fougue. Ah, ouais. Oui, et en même temps, hein, vous allez en obtenir des récompenses, en fait. Je crois que vous avez bien travaillé, hein, les Gémeaux. Ouais, même une certaine abondance, finalement. Hein. Donc, il y en a peut-être qui vont renégocier des contrats, peut-être des promotions, peut-être... Enfin, en tout cas, vous allez récolter. Hein, vous allez récolter. Oui. Oui, ça va être un moment assez réjouissant, en fait. Allez, on va regarder maintenant les gens qui cherchent du travail. Pour les gens qui cherchent du travail. Alors, pour
les gens qui cherchent du travail. Qu'est-ce que ça va donner pour les gens qui cherchent du travail? Bon, il y a eu, effectivement, il y a eu des cassures, des interruptions de contrat, des choses comme ça. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles interruptions? Probable aussi. Des empêchements aussi. Mais pareil, là, il va falloir laisser faire les choses. C'est comme si ce mois-là, au mois de novembre, écoutez, il faut laisser faire les choses, les coïncidences, les synchronicités, tout ça. Hein, pas trop forcer non plus. Vous avez besoin de repli sur vous-même aussi, peut-être. On me dit peut-être savoir si vraiment c'est votre voie, ceci, cela. De vous retrouver, de réfléchir à des orientations. Échanger peut-être aussi avec des personnes. Hein. On me dit aussi peut-être de sortir un peu de votre grotte. Voilà. Retrouver une vie sociale un peu plus conviviale. Accepter les invitations. Oui. Bon, alors il peut y avoir aussi certaines querelles, des justificatifs à faire. Alors sortez de ça. On me dit, hein, sortez de ça. Là-dessus, restez chez vous, quoi. Vous en mêlez pas. Ah ouais, oui. Non, non, c'est... Ça va vous mettre pas bien. Bon, par contre, vous allez trouver du soutien, hein, de la ressource, de la collaboration, peut-être autour de vous. On parle d'anciens collègues aussi, peut-être. Des nouvelles connaissances aussi. Donc, du coup, si vous allez élargir votre cercle. On parle d'un homme, là encore. C'est quoi cet homme? Ah, là, on parle des hommes. Donc, c'est vous en tant qu'homme. La part masculine, hein, chez une femme. Bon, il y a des prises de conscience, hein, aussi. Cherchez à innover aussi, on parle d'innovation, vous cherchez à innover. Vous êtes toujours dans le combat, la combativité, dans l'investissement. Peut-être que, oui, vous allez aussi trouver les complémentarités. Alors peut-être certains vont vouloir créer une entreprise, on verra ça après. Les associations, pour ceux qui seraient dans la vie active en associatif. Hein. Là, il y a des nouveaux départs, hein. Là c'est bon. Hein. Le mois de novembre, il peut risquer d'y avoir des nouveaux départs. Hein. Voilà. Alors, soit les ruptures aussi, on a vu tout à l'heure, carrément, poum poum, mais après, il y aura quand même des nouveaux départs. Ouais, il y a la protection au niveau de l'emploi. Ouais. Alors, bon, il y en a certains qui vont avoir des nouvelles, justement, par rapport à ça, des messages, la communication. Bon, on ressort la carte de rupture, hein, donc il peut y avoir aussi... comment je peux la traduire, celle-là? Alors, certains, peut-être, ont balayé le passé. Voilà, ont balayé, ils vont prendre peut-être des nouveaux départs dans les nouvelles activités. On parle de formation. Ouais. Vous allez avoir certainement quand même aussi de la reconnaissance. Hein. On parle de reconnaissance par rapport aux acquis, par rapport à... Oui. Là, vous allez être lucide. Hein. Vous allez être lucide dans l'ouverture, en fait. Mais parce que vous allez encore continuer l'introspection. Hein. Ouais. Ouais. Alors là, on ressort la carte des amis. Donc, ce serait peut-être une bonne idée aussi, hein, de voir côté amitié aussi, de revoir aussi des amis, de discuter avec des amis. Des fois, ça aide. Hein. Alors attention, hein, c'est vous, hein, qui faites vos propres choix, mais des fois, bon, ça peut aider, ça peut faire décoller les choses. Alors, pour l'instant, on me dit aussi de garder vos projets, si vous en avez, vous les gardez pour vous.
toujours un conseil de toute manière, ça. Regardez, tous vos projets, hein, c'est... Voilà. Parce qu'il peut y avoir les mauvais conseillers, même dans les amis, hein, donc c'est pour ça. Donc faites la part des choses là-dessus aussi. Ouais. Bon, il y a peut-être aussi des personnes qui vous attendent au tournant. Donc attention aux manipulations par rapport à ça. Mais vous allez quand même être dans la paix, hein, dans l'harmonie, dans l'apaisement. Je crois pas que ça vous influence beaucoup. Hein. Non, 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 vous êtes bien protégé, vous avez du soutien là-dessus. Ouais. Je le vois bien comme ça, oui, parce que de toute manière, hein, il peut y avoir même de la création d'entreprise, du renouveau là-dessus, des nouveaux projets, de la planification, donc du changement carrément. Donc peut-être des nouveaux départs aussi. Donc faites attention hein, aux mauvais conseillers. Ben voilà, vous saurez faire la part des choses. Hein. Les Gémeaux, ils ont de l'intuition, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des retards. Alors pourquoi ces retards? Bon, enfin, c'est positif, les retards. Alors peut-être que tout n'est pas mûri non plus. Hein, donc voilà. Donc les retards sont là. Oui, vous avez encore besoin d'un peu d'introspection. Hein. J'ai sorti une carte un peu comme ça, hein, qui dit que vous avez encore un peu d'introspection intérieure à faire, de bien peser le pour et le contre, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Eh ben, remettez-vous aussi, nous avons un petit peu quelque part au destin, vous voyez, les choses vont arriver. Hein. Si elles doivent arriver, elles arrivent, hein, de toute manière. Hein. Alors des fois, ça peut prendre plus ou moins du temps, mais ouais. Oui. Pour moi, vous sortez des illusions, des mirages, des chimères, de toutes ces choses-là, en fait. Vous êtes lucide, on me dit que vous êtes lucide. Oui. Vous êtes en reconstruction, mais je crois que même c'est presque fait, hein, la reconstruction. Ouais. Non, essayez par contre, je pense, d'avoir un mois de novembre assez riche, hein, en réjouissance, en choses comme ça. Peut-être sortir un peu plus, pas vous enfermer dans votre coquille. Ouais. Ouais, ce qu'on me dit, hein, éviter l'inaction, les choses comme ça, tout ce qui peut vous accabler. Non, essayez de vous réjouir en fait. Hein. Bon, on va sortir une dernière carte là-dessus. Oui, bon écoutez, en tout cas, factique. On me ressort la famille là. Donc oui, je pense que il y a aussi un petit retour au niveau de la famille, au niveau. Alors il peut y avoir quelque chose de créer dans la famille aussi, hein, dans votre vie. Donc peut-être des départs d'entreprise, peut-être des discussions avec la famille là-dessus. Mais vous allez quand même aussi, on verra après, hein, avoir des retours sur la famille. Besoin de recréer du lien peut-être. Ça sort là, mais alors pour certains, on va me dire, on me dit, hein, revoir votre investissement professionnel par rapport à la famille. Voilà, je pense que c'était peut-être ce message-là. Bien, on va voir maintenant au niveau des personnes qui ont déjà leur entreprise ou qui peut-être en création d'entreprise. Oui, bah écoutez, pour l'instant, vous êtes dans une certaine lucidité par rapport à ça. Peut-être que vous avez déjà bien avancé. Dans le soutien aussi. Dans la protection par rapport à ça. Alors oui, il y a des commencements, un nouveau projet, des bonnes énergies là-dessus. Ça vous crée une certaine instabilité quand même, hein, parce que peut-être des questionnements. Hein. Mais il y a de l'élévation. Hein. Il y a de l'élévation. On me dit que les projets sont favorisés. Oui. Vous êtes perspicace, lucide. On me dit, vous savez où vous en êtes. Bon, là, encore une femme qui sort là. Alors, c'est quoi cette femme? C'est la consultante, côté féminin chez les hommes. C'est bien la consultante, donc il faut qu'elle fasse attention à quoi? Ouais, des manipulations. Dans votre entreprise, peut-être des gens qui sont jaloux, peut-être.
Ouais. Alors, il peut y avoir quelques retards. Les retards sont dus à quoi? Les contretemps. On parle de finances. Ah, on parle d'héritage. Je ressors la carte d'héritage, donc dans le professionnel. Peut-être que tout à l'heure, ce qu'on avait vu peut ressortir dans vos projets créatifs, on va dire comme ça, d'entreprise. C'est quoi cet héritage? Oui, on parle bien d'argent. Peut-être que vous vous souciez aussi du fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir non plus. Enfin, vous avez peut-être peur aussi de ne pas gagner. Peut-être plutôt ça aussi. Peut-être peur de perdre aussi en créant un truc. Peut-être que vous êtes déjà en emploi et donc du coup créer quelque chose. Bah oui, bah vous n'avez plus le salaire, vous n'avez plus tout ça. Donc ça peut poser des questions. Bon, vous allez avoir en tout cas des nouvelles. Nouvelles par rapport à quoi? À votre projet. Vous avez des bonnes nouvelles? Oui, il faudra regarder le côté financier. On me ressort finance là. Alors là, j'en sors combien là? 2. Ouais, bah écoutez, laissez faire les choses aussi là. Si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, essayez de vous mettre dans la paix, hein, une certaine paix. Bon, je pense que ça va être bon. Hein, je sens pour beaucoup, ça va être bon. Hein, est-ce que ça va être bon? Oui, les départs sont bons, donc... en fait, c'est comme si... bon, on me dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. Oui, prenez votre temps. Il va y avoir... Il y a quand même une certaine satisfaction au bout. Vous avez le temps. C'est comme si vous aviez le temps. On me dit, vous avez le temps. On parle de temps. Ouais. Alors attention, trahison, mensonge, les jaloux, bah tiens, ça ressort là. Hein. Ouais. Bon, il y a quand même des départs, hein, des départs, donc des nouveaux, du changement, des directions nouvelles qui sont prises, que l'entreprise soit déjà créée ou pas. Hein, donc ça peut parler de, voilà. Alors là, on voit quoi? Ouais, il y a quelques entraves, c'est lié à quoi? C'est à vos peurs, hein. Peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Peur du qu'en dira-t-on pour certains. Oh, oubliez tout ça. Hein. Faites-vous confiance. Ouais. Vous avez besoin encore d'un petit peu d'introspection là-dessus. Ah oui, parce que non, vous êtes... Non, vous êtes... On ressort les arts, là, encore. Hein. Alors, peut-être que certaines personnes vont lancer des entreprises dans divers arts, hein, quels qu'ils soient. Hop là. Oui, non, mais vous êtes dans une paix intérieure quand même. Hein. Voilà, vous êtes même dans une guérison. Hein, je pense que... Alors, vous mettez-vous aussi de temps en temps au repos, là, dans le mois de novembre. Hein. Voilà, dans votre intériorité. On me dit quitter les réseaux. Hein. Aussi, dans la famille, du ressourcement dans la famille. Peut-être aussi des projets en famille. Hein. De création de projets en famille. Avec les enfants. Ou, on parle d'amitié aussi. Donc avec des collaborations peut-être aussi. Hein. Peut-être des amis qui vont vous épauler aussi, qui vous conseillent bien là-dessus. Non, mais vous êtes lucide. Hein. En tout cas, vous êtes dans l'innovation. Vous avez envie de... Vous êtes curieux. Bon, les Gémeaux sont curieux de tout déjà, mais dans une certaine résilience aussi. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, moi je crois que ça va bien se passer. Hein. Donc, attention, hein, petite querelle, d'être obligé de vous justifier pour tout ce que vous faites, etc. Évitez-moi ça. On me dit virer les vilains, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, écoutez, il va y avoir des événements positifs, hein, des opportunités, je le sens comme ça. Évidemment, il peut y avoir des gens qui... Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je ne vais pas faire non plus de... Ouais. Attention, donc, aux traîtrises, aux jaloux, aux mensonges. J'ai l'impression que c'est le moi. Hein. Enfin, c'est toute l'année, c'est toute
Depuis des siècles, ces histoires-là. Mais vous êtes dans le coin, là, vous êtes combatif. Hein. Voilà, vous avez acquis une certaine force intérieure là-dessus. Hein. Vous êtes rompu, on me dit. Oui, il y a du changement. Il y a du changement et est-ce que le changement est positif? Ça va au-delà de ça. On me dit que ça va au-delà de ça. Ça va même... c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie, c'est... Ouais, on me dit du renouveau. Enfin, c'est vous, quoi. C'est comme bizarre, on me dit c'est vous. Voilà. Donc, attention, les abus de confiance, les manipulations, tout ça. Écartez-vous de tout ça. Parce qu'ils vont arriver à s'écarter de tout ça. Oh oui, là, il y a un grand claquement de porte. Alors, je sais pas qui c'est qui va la prendre dans la tête, mais... Oui. Oui. Est-ce que... Non, parce que bon, ça va vous créer quand même de la fatigue, du mal-être, ça, et ça va... Armez-vous au niveau émotionnel, hein, là-dessus, hein, voilà. Mais bon, il y a des communications, du commerce, des échanges. Et puis après, ben... C'est bon, hein, on sonne le clairon, donc allez-y. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Vous verrez si ça vous parle après. Hein, vous verrez bien. Ensuite, on va voir les niveaux des finances maintenant. Ce qu'on peut nous dire au niveau des finances pour les Gémeaux en novembre 2025. Donc, un petit peu après aussi, hein, c'est toujours un peu après. Ah, vous allez avoir des nouvelles au niveau des finances. Alors, ceux qui attendent des nouvelles, début novembre, mi-novembre. Ouais, dans la première quinzaine déjà peut-être. Oui, il va y avoir des échanges, des discussions, donc des conciliations par rapport à ça. Il va y avoir des partages. Alors les finances, ça peut être du partage s'il y a de l'héritage ou des choses comme ça, des échanges. Mais en même temps, il y a comme une sorte de célébration. Hein, vous êtes content, évidemment, si vous avez des finances pour faire des projets, pour faire des projets de vie ou autres, évidemment, hein, ça met dans les réjouissances aussi. Hein. Ah, c'est positif. Hein. Novembre, les finances, c'est quand même positif. Hein. Ouais. Vous êtes quand même lucide aussi par rapport à... dans le cœur aussi, hein, en même temps. Ouais, vous êtes combatif. Hein. L'inverno, comment ça ressort là aussi. Hein. Dans l'investissement personnel, peut-être vous allez investir aussi. Vous êtes dans quand même une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Vous avez besoin de repli sur vous-même aussi pour trouver cette paix, cette sérénité. Ouais, mais vous êtes dans le commencement de quelque chose. Alors peut-être aussi que avec des finances, ça va permettre de faire décoller des choses, des projets, peut-être les lancer. En tout cas, c'est dans les bonnes énergies. Hein. Ah, l'étoile de l'homme, c'est qui l'homme? Ça peut être un compagnon. Ou une compagne, hein, inversement. Ah, j'en ai deux. Donc, c'est quoi ça? C'est sur le compagnon? Pas forcément. Non, bah, en tout cas, là, vous rentrez dans du changement, de la mutation, de la transformation, nouveau cycle, le renouveau. Bon, bah, moi, je dis go, go, go. Hein. Voilà. Alors, le compagnon, c'est quoi? Ce qui fait le compagnon. Pour l'instant, vous ne m'aidez pas beaucoup. C'est quoi? C'est la carte de l'homme. C'est quoi? Un compagnon de vie? Un compagnon de travail? C'est quoi? Oui, ça peut être un associé. Compagnon de vie, mais qui travaille avec vous. Bah, en tout cas, il est assez enclin à vous suivre. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ah, donc, pourquoi me sortir la carte dispute, remontrance? Bah, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Si jamais, par exemple, c'est un collaborateur, peut-être pas tout à fait d'accord. Peut-être vous justifier aussi sur certaines choses. Sur quoi? Sur votre investissement rebelote. Alors, il est possible aussi que, parce que vous voulez créer une entreprise ou des choses comme ça, bah, que vous avez votre compagnon, puis que, bah, revoyez votre investissement aussi au niveau personnel, au niveau de la famille, le temps que vous y passez, etc. Peut-être que c'est juste ça, hein, c'est pas bien grave, hein, parce que pour l'instant, il y avait le bonheur, hein, la carte du bonheur avec, c'est pour ça que j'ai continué.
les honneurs, donc peut-être ça plutôt que, oui, tu prends beaucoup de temps pour ton boulot, etc., quoi, hein. Ouais, non, vous êtes dans l'écoute, hein. Je pense que vous êtes aussi le même bout, hein. Vous avez déjà fait le tour de la question, même, là-dessus. Ah, la carte de la femme, c'est qui, ça? On me dit, c'est là où c'est vous. Et alors? C'est quoi ces bouleversements? C'est des changements de vie, des envies d'autre chose, on me dit. C'est quoi ça? Est-ce que ça va être au mois de novembre? Non, il y a eu. En fait, vous avez peur aussi des manipulations, de la dissimulation. Peut-être que vous avez eu des abus de confiance à d'autres moments. Et donc, du coup, vous êtes dans une sorte de méfiance, on me dit, hein. Mais bon, même en même temps, vous êtes serein parce que vous êtes consciente, hein. Donc, ouais. Et puis, vous allez avoir du soutien. Bon, ben, écoutez, je redis un go, 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 hein, voilà. Bien, bien, bien. On va voir le côté sentimental. Alors, je regarde de temps en temps mon ordinateur, excusez-moi, mais c'est parce que il s'arrête. Il doit chauffer. Non, non, je vais le mettre dans le frigo. Excusez-moi. D'ailleurs, je vais être obligée de faire des raccords dans la vidéo. Ça m'enregistre par petits bouts. Voilà. Ça a décidé là-haut de m'embistrouiller un peu. Allez, sentimental pour les couples déjà faits, déjà formés, déjà en couple. On va voir ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien sur ce plan-là? Oh oh! Alors c'est quoi ça? Il y a de la dissimulation? Est-ce qu'il peut y avoir des couples qui vivent des perturbations? Comment sortir de... Bah, pourtant vous êtes... alors attendez, hein, parce que je vais quand même... Là vous êtes dans la convivialité, dans les plaisirs, dans les réjouissances. Alors pourquoi vous m'avez sorti les abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation avant? C'est quoi ça? Bon, il peut y avoir des tromperies. Quelques tromperies pour certains, des dissimulations. Alors pas forcément tromperie... j'ai trouvé une autre dulcinée, hein, non c'est pas ça, ou un autre dulciné. C'est plutôt des dissimulations, peut-être des choses qui se disent pas. Mais par contre, bon, c'est comme si vous en foutiez un peu, là, bizarrement. Alors peut-être si vous êtes sur vos projets. Hein. Allez. Ouais, ouais. Non, vous êtes dans votre grandeur d'âme, donc peut-être que c'est pas très grave en fait. Est-ce que c'est grave tout ça? Oh non, vous êtes, oui. Non, non, il y a du lien affectif, hein, il y a la construction, même au niveau famille. Hein. Ouais, même dans la réussite, hein, le couple. Hein, je sais pas pourquoi. Là, je vais la reprendre cette carte. Là, ça m'énerve. C'est la seule qui est pas gentille. Là, c'est quoi ça? Allez, on y va. Sinon, je canalise tout de suite. Hein. Oui, on vous dit pas tout, mais en même temps, je sens pas quelque chose de grave. Hein. Attention, peut-être pour pas vous déranger. J'ai l'impression, c'est bizarre, on m'envoie là-dessus. Oui, non. Ah, l'étoile de la femme, c'est quoi? C'est une tierce, alors? Ouais, alors certains peuvent être dans une triangulaire. Alors peut-être que c'est ça. Hein. La dissimulation, c'est peut-être ça. Bon, bah écoutez, vous verrez. Hein. Et alors? Ouais, bah oui, bah du coup... vous êtes dans les illusions peut-être d'un couple qui va bien, puis en fait, il y a peut-être des trahisons chez certains couples, pas tout le monde, hein, ça ne va pas résonner à tout le monde. Vous verrez ce que vous en faites. Hein. Pour d'autres, hein, par contre, là, non, ça continue dans le bien. Ouais, des événements positifs, des opportunités. Hein. Bon, bah écoutez, c'est la vie, hein, il peut y avoir des couples qui...
Voilà, mais c'est dans l'ensemble quand même relativement positif. On ressort cette carte positive. Hein. Ouais. Bon, alors du coup, ben, ça peut aussi, je vous dis, dans l'autre côté, je vais le prendre comme ça, hein, créer du mal-être. Oui, peut-être aussi des litiges, des disputes. Ah ben, on les sort maintenant les cartes. Hein. Mais attention, tous les couples ne vivront pas une trahison ou autre, ou une tierce dans l'histoire. Hein. Non, non. Alors là aussi, on me dit, hein, si les choses doivent se faire, c'est inéluctable, bah, ça se fera. Voilà, hein, c'est que vous êtes peut-être aussi, pour certains, Gémeaux à la fin d'un cycle, on va dire comme ça, hein, la fin de quelque chose. Hein, donc, ouais, une discussion, il y a des conciliations peut-être aussi. Mais il y a une certaine élévation. Alors donc, bon, bah, soit il y a des couples qui vont bien, qui vont s'élever, que tout va bien se passer, etc. D'autres, il y a une tierce. Et puis bon, ben voilà, du coup, ça crée le bazar. Peut-être c'est déjà ancien. Il va y avoir des discussions autour de ça, si ça se passe. Quel départ? Est-ce qu'il y aura des nouveaux départs? Est-ce qu'il y aura vraiment des cassures par rapport à ça? Comment ça peut se passer? Ouais, vous allez être clairvoyant, hein. Vous allez sortir de l'aveuglement, ça c'est clair. Ouais, ben, c'est bizarre parce qu'on me ressort des bonnes cartes derrière, hein, donc est-ce que ça va s'arranger? Peut-être que certains, ça va s'arranger, hein, parce que on retrouve rebelote des alliances dans l'union, donc on trouve une certaine paix. Alors, soit ça sera on m'a pas sorti de rupture, hein, donc je vois pourquoi je partirais là-dessus. Hein. Non, non, vous allez être combatif par rapport à ça. Oh, on me dit, c'est comme si c'est bizarre cette phrase. Pour certaines, eh ben, vous tenez à votre homme. Alors, c'est la phrase qu'on vient de me faire. Hein. Alors peut-être que du coup, bah, vous allez sortir les griffes. Ah oui, vous êtes vraiment perspicace dans tout, hein, lucide. Hein. Ouais. Ouais. Mais en même temps, bon, ça crée des entraves. Hein. Des entraves à quoi? Non, pas de problème d'addiction. Il peut y avoir des problèmes d'addiction aussi. Pas forcément vous, l'autre, hein, peu importe. Enfin, des problèmes d'addiction. Alors c'est quoi? Une dépendance affective. Alors voyez aussi peut-être vous par rapport à vos attachements, vos dépendances affectives dans votre couple. Voilà. Bon, attendez, hein, moi pour l'instant c'était quand même relativement du positif pour plein de gens. Hein. Bah oui, en plus il y a du soutien, tout ça, donc la protection quand même aussi. Alors il peut y avoir, donc je vous dis, du changement. Hein. Voilà, pour certains du changement. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors on me ressort, on me ressort de l'argent. Alors c'est quoi cet argent? Ça va discuter peut-être d'argent surtout. Voilà. Il peut y avoir, on me sort la carte d'interruption, donc il peut y avoir des couples qui se séparent, oui. Voilà. Bon, bah, la vie de tous les jours, comme on dit. Hein. Et on ressort la carte de l'homme. Alors cet homme, c'est le côté masculin hein, aussi. Ouais. Bon, écoutez, bon, on me sort la carte du destin. Eh bien, écoutez, si les choses doivent se faire, dans le positif ou dans, comme on pourrait l'appeler, le négatif, hein, c'est le destin. C'est que les choses doivent se faire et c'est peut-être qu'au mois de novembre, les choses vont se défaire hein, ou vont continuer, mais voilà, ça sera certainement dans cette période-là. On va voir maintenant les couples qui sont séparés, voir s'il peut y avoir des retours possibles, des réconciliations. Ah, je vois que la pépette, depuis un moment, elle s'est invitée. Mais on ne lui voit pas la tête. On te voit pas, regarde. Je vais tirer un peu. Regarde, on ne te voit pas. Voilà, là, on te voit mieux. Tant pis, hein. J'aurais peut-être la tête coupée, je ne sais pas. À un moment, je crois qu'elle est là. Tu te demandes ce que je fais. Allez, les couples qui se sont séparés.
Les Gémeaux. Bon, écoutez, il y a au mois de novembre, peut-être des conciliations, des entrevues, des échanges, donc un peu, vous verrez bien. Alors, ben, écoutez, c'est pareil, hein, les choses sont inéluctables, donc quoi que ce soit qui se passera, ça doit se passer, on va dire comme ça, mais il y a quand même des échanges. Hein. Alors, peut-être, on parle d'immaturité aussi, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est peut-être plus immature que l'autre, donc du coup, ça crée des enraillements dans l'histoire. Peut-être que c'est ça qui a créé des enraillements dans l'histoire. Voilà. Mais en même temps, il y a de l'éveil par rapport à ça. Alors, il y a des nouveaux départs. Alors, est-ce que donc il peut y avoir des reconstructions possibles au niveau des couples? On me dit oui. Oui. De l'introspection, on parle du foyer, donc hein, là, donc peut-être une reconstruction de foyer aussi. Oui, alors. On va faire attention à la jalousie, le mensonge, les mauvais conseillers tout autour aussi. Donc, vous occupez pas des autres non plus là-dessus. Hein. On n'écoute personne. On fait foi de ses propres ressentis, encore une fois. Bon, il y a du changement. Donc, j'ai bugué. Donc, j'étais sur le changement. Je reprends le changement. Donc, on va voir. Est-ce que c'est des... On a vu du nouveau départ. Oui, vous êtes dans une certaine harmonie, hein, un apaisement. Peut-être vous allez retrouver de la sérénité. Donc, peut-être il y a du retour possible, on la voit. Hein. Une complémentarité, peut-être vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que ben, les ruptures qu'il y a eu ont été bénéfiques, je ne sais pas. Hein, voilà. Vous avez été dans les déconvenus, certainement. Mais non, non. C'est possible que ça reparte hein, pour certains, certaines. Oui, il y a peut-être un nouveau commencement hein, en couple. Voilà. Alors, on parle d'héritage, c'est quoi là dans le... On me dit que chacun a mûri hein, par rapport à l'histoire, c'est ça? On parle du deuil du passé. Alors peut-être, soit c'est un conseil de faire le deuil du passé, de ce qui s'est passé entre vous, etc. Pas facile à faire, mais bon, voilà. Soit vous avez, comme on dit, travaillé sur ce qui s'est passé, et donc du coup, chacun grandit, chacun est devenu, enfin, pris ses responsabilités par rapport à la rupture, hein, on va dire comme ça. Votre expérience hein, que vous avez eue, vos expériences aussi passées, enfin, etc. Votre vie, hein, vous n'êtes peut-être pas la première fois que vous vous mettez avec quelqu'un. Bon, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles au mois de novembre. Hein. Il va y avoir du dialogue, de la communication, des réponses peut-être aussi à vos questions. Voilà. Vous êtes dans une certaine... Enfin, vous êtes curieux. C'est bizarre parce que je vous sens curieux. Peut-être de retenter. Ouais, dans une certaine résilience aussi. Bon, écoutez, on parle d'argent, d'abondance. C'est quoi? L'abondance, quoi? Bah, il y a une... Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, comme si vous récoltiez quelque chose. Un accroissement. C'est quoi l'accroissement? L'argent, là, c'est pas quantifiable. Non, c'est vraiment une sorte d'abondance personnelle, hein, une certaine richesse, en fait. Hein, ça, alors, il est possible que les nouveaux départs apportent cette richesse-là, justement, de... Oui, ah oui, il y a eu de la reconstruction. Il peut y en avoir encore un peu besoin aussi, mais... Ah oui, c'est le destin. Écoutez, bah, quoi que ce soit qui se passe, ça sera le destin. Donc bah, là aussi, je pense qu'il va falloir vous laisser faire et attendre de voir ce qui se passe. On se tiendra au courant. Alors, c'est quoi cette femme-là? Une tierce. Une ex.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ex? Ou un ex, hein, une ex. Ouais, bah elle a mis son grain de sel, visiblement. Elle était gentille, cet ex. Ouais, elle a été assez même catégorique, cet ex. Comme si... bah, c'est bizarre, je vois pas pourquoi une ex viendrait... Si elle était de bons conseils, alors un ex ou une ex a été de bons conseils dans l'histoire, donc peut-être pour une réconciliation avec votre autre, hein, je sais pas, possible, hein. Comme si elle avait mis des choses dans la tête de la personne, que ce soit vous ou à l'autre, et qui fait que, bon bah, elle prend tes responsabilités, voit comme t'es, je sais pas là. Hein. Oui, parce que ça, du coup, ça... ça vous rend lucide hein, aussi, à l'écoute de l'autre. Écoutez, tout, voilà. Bon, ben... Alors, c'est quoi ça? Bon, ça crée une certaine instabilité. Évidemment, le retour de l'autre possible, hein, ça peut créer une certaine instabilité. Écoutez, ça reste quand même positif. Hein. Bien, et ben écoutez, maintenant, on va voir le côté des célibataires. Hein. J'ai un petit... Je recommence. Voilà. Bien, bah écoutez, c'était positif. Hein. On va voir maintenant du côté des célibataires ce qui peut se passer pour les Gémeaux en novembre 2025. Écoutez, pour l'instant, vous êtes dans les récompenses, vous êtes dans tout un tas de choses, dans les festivités. Ah, peut se passer... vous êtes sorti de vos illusions, de vos quêtes vaines, etc., des illusions. Alors, vous allez faire confiance au hasard, vous n'avez pas le choix que de faire confiance au hasard. Alors, donc, peut-être qu'il y a des événements positifs qui vont pointer le bout de leur nez dans ce mois de novembre. Peut-être des nouvelles rencontres, pour certains. Voilà, vous êtes en fait... ben, je pense que vous allez être obligé de faire confiance à vos intuitions, on va dire comme ça. Oui, dans une certaine sagesse aussi, vous êtes dans une certaine sagesse hein, de lucidité aussi. Alors c'est bizarre parce que pour l'instant on ne me dit pas effet Magic Impulse, hein, donc non, non, mais bon, en tout cas vous êtes dans une certaine élévation, pardon, et alors ce qu'on me dit c'est qu'en fait vous savez ce que vous voulez plus. Il y a pas mal. Hein. Oui, il y a eu des effondrements, des interruptions, il y a tout ça, donc est-ce que... Ouais, ça vous a un petit peu martyrisé, on va dire comme ça. Ah, l'héritage, c'est quoi la carte d'héritage? Bah justement, hein, bah, c'est pareil, hein, c'est le bilan des histoires passées en fait, hein, de vos expériences hein, passées. Vous avez peut-être beaucoup travaillé là-dessus aussi. Ouais. Bon, bah écoutez, la seule chose que je vais vous dire, les célibataires, faites confiance au destin. Hein. Il est possible hein, que vous rencontriez une personne, je vais le dire comme ça. Ouais. Oui, oui. Vous êtes dans une certaine quand même résilience, hein, je sens aussi comme ça, c'est-à-dire que vous allez faire les choses, vous n'allez pas forcément chercher à... chercher bonheur. On va dire comme ça, je ne sais pas si ça se dit. Bon, par contre, il peut y avoir des discussions, des échanges. Alors, ça sera où ça? Je parle des réseaux pour certains, oui. Peut-être des entrevues. Bon, alors c'est quoi? Ces disputes, ces remontrances. Ah, c'est l'entourage qui vous dirait, oh là là, ouais, vous êtes obligé de vous justifier parce que vous avez rencontré un tel ou un tel. Donc, bon, voilà. Ah, l'étoile de la femme, c'est qui, c'est quoi? Bon, on dit une mégère. Oui, bah peut-être que, voilà, vous avez autour de vous quelqu'un, il sera peut-être pas content si vous retrouvez quelqu'un. C'est possible aussi.
Parce qu'on me l'envoie comme ça. Hein. Peut-être pas lui plaire. Enfin, vous êtes dans votre investissement personnel, hein, dans votre fougue personnelle aussi. Ah, mais dans une certaine résilience, on m'aurait dit. Hein. Donc voilà. Alors, je pense que vous allez créer aussi des moments beaucoup plus conviviaux, de distraction et tout. Peut-être vous sortez de votre coquille, de votre grotte. Peut-être que vous avez besoin de ça, ou alors en tout cas c'est un conseil, hein, de sortir de votre grotte. Voilà. Bon, alors il y a des alliances possibles, des complémentarités qui peuvent se trouver aussi. Hein. Des fusions même, hein, des unions du coup. Voilà. Donc, vous aviez besoin de reconstruction, mais en même temps, cet enfermement que vous avez eu pendant un moment, bah, il a été bon pour vous. C'est comme ça que qu'on me l'envoie. Hein. Oui. Ouais, vous êtes dans les récompenses de... Et là, ouais, dans les récompenses de ce que... De tout le travail que vous avez fait par rapport à ça, hein, par rapport à vos histoires passées et tout. Voilà. Alors, c'est quoi ça, les jalousies, les mauvais conseillers? Bon, bah, comme d'habitude, hein, se méfier des mauvais conseillers. Vous verrez bien, hein. Ouais, intuition. Bon, en tout cas, il peut y avoir des changements. Hein. Voilà, un changement dans votre vie, des nouveaux cycles, hein, l'éclosion de quelque chose, du renouveau, ouais, au niveau sentimental, hein, donc, hein, pour même les célibataires. Évidemment, tous les célibataires ne trouveront pas chaussures à leurs pieds. Peut-être ça ne sera pas le bon non plus. Ouais, mais, ouais. Non, on parle de lien affectif, hein, quand même. Hein, peut-être l'envie aussi de créer une famille, hein, avec cette personne. Donc peut-être chez les plus jeunes. Voilà. Hop, allez, encore une petite dernière. Hein. Ouais, vous êtes dans une certaine paix intérieure, même dans une guérison en fait de vos blessures anciennes, hein, là-dessus. Ouais. Mais vous êtes bien protégé, vous êtes bien inspiré là-dessus. Ouais. Et alors pareil, hein, au niveau de l'amitié. Alors c'est quoi ça? Est-ce que ça peut être par rapport à des amis? Connaissance déjà dans les amis? Non, on me dit pas forcément, mais vous êtes dans l'affection, vous êtes plutôt dans ça. Bon, et en tout cas, donc on me sort, hein, soyez perspicace là-dessus aussi, lucide, hein, ouvert d'esprit, et vous allez être dans le cœur, je pense, puis ah ben, vous verrez bien. Je peux pas vous dire là tout de suite, ça me sort pas, on me le dit pas, si ça va marcher ou pas, mais je crois que c'est en fait vos expériences passées qui vont vous permettre d'être dans cette lucidité, dans une certaine intelligence face à une nouvelle rencontre éventuelle. Ah oui. Bon, alors ça peut évidemment être vous créez des troubles, des défaillances, hein, pas des défaillances, mais c'est plutôt de se dire des hésitations, vous voyez, hein, de dire oh là ça a marché, ça a pas marché, tout ça. Bon, évidemment, hein, mais bon, il peut y avoir vraiment, hein, il y a de la nativité à quelque chose. Hein. Voilà, on le voyait dans les couples qui peuvent se reformer. Bon, ben vous, écoutez, vous êtes peut-être maintenant en capacité, oui, de rencontrer une personne qui vous va bien, et parce que vous avez bien travaillé aussi, vous avez classé pas mal de choses. Bon, en tout cas, il y aura de la communication, des contacts, hein, par rapport à ça, des déplacements, voire peut-être aussi. Oui. Non, mais... Vous voyez bien, en fait, moi je pense confiance, voilà. Alors, j'ai sorti 3 cartes là et j'attendais de les sortir, donc je pense que vous êtes lucide de toutes les personnes, c'est comme ça que je vais les sortir, hein, parce que c'est comme ça qu'on me les envoie, de toutes les personnes qui ont abusé de vous, vous ont manipulé, des personnes qui vous ont causé des préjudices, et ben, du coup, tout ça, ça vous a rendu malade pour certains dans le passé. Hein. Il y a donc peut-être des gens qui ont vécu ça dans le passé. Et alors, si jamais ça se pointe, et puis c'est dans le même style, je pense que vous allez le voir tout de suite. Hein. Je veux bien sortir une carte là-dessus parce que 3 cartes comme ça, oui. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Hein, c'est peut-être même ça qui a créé des ralentissements dans le fait que vous êtes encore célibataire et que, voilà. Oui, tout à fait. Hein. Même
des incapacités, des limites même physiques, des déconvenus, quoi, en gros. Hein. Ouais, mais enfin, non. Du coup, moi, je ressors les sentiments derrière. Donc, ça veut dire que je pense que tout ce qu'on a vu auparavant, c'était plutôt de... Vous allez savoir exactement... parce que si ce qui arrive arrive, si ça va être le bon, si c'est pas la peine, si c'est... Donc, voilà. Je le vois comme ça. Là, on me sort la carte de l'homme. Hein. Donc, il y aura certainement peut-être une rencontre. Est-ce que ça... Voilà, donc l'avenir vous le dira, hein, si c'est le bon. Mais je pense que avec tout le passé qu'on avait retrouvé tout à l'heure, hein, vraiment, vous savez où vous en êtes là-dessus, ce que vous ne voulez plus. Hein, c'est déjà pas mal, comme je vous ai dit. Après, ce qu'on veut, nous aussi, on change. Hein, donc, voilà. Bien. Bon, on a vu tout le monde. Ben, je vais repartir, moi, maintenant, en canalisation. Pour voir donc un peu les blocages qu'il peut y avoir éventuels, conseils, tout ça, le côté négatif aussi. Hein, je pars tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, en novembre 2025, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage? On parle un peu les finances, il peut y avoir des retards par rapport à ça pour certains. Une fatigue physique aussi. Alors attention à vous. Hein, peut-être tous les projets que vous pouvez mener, tout ça peut un peu vous fatiguer. Bon, novembre, en plus, c'est un peu compliqué. On nous baisse la lumière et tout. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Vos propres limites. Vos blocages, c'est vos propres limites. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, soyez dans l'ouverture. Osez. C'est ce qu'on me dit. Il est temps. Ah, il est temps de prendre votre envol, on me dit. Je revois les oiseaux qui volent, là. De cesser les peurs, les angoisses pour certains. Les doutes. Hein, ça peut être des beaux blocages. Travaillez là-dessus. Hein. Aidez-vous des fois des soins énergétiques, ça fait du bien là-dessus. Oui. Bon, ensuite, dans les choses vraiment un peu plus positives. Non, l'affirmation de soi, vous êtes arrivé quand même à une certaine affirmation de soi. Ou du soi. Ah, vous savez vraiment ce que vous voulez plus. Alors, je pense que vous avez vraiment travaillé. Vous avez du soutien de la famille autour de vous aussi. D'amis. De bons conseils. On me redit là, fuyez les autres. Hein. Bon, il est fort possible que vous les ayez déjà repérés. Oui, on me dit, vous les avez déjà repérés. Est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres comme problème? Non, pas d'autres problèmes. Donc, comme il n'y a pas d'autres problèmes, maintenant, on va aller prendre conseil auprès de l'oracle du chaman mystique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je montre dans la caméra. Voilà, c'est un oracle que j'aime bien. On va prendre conseil donc pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2025. Pour les Gémeaux, novembre 2025. Carte conseil, s'il vous plaît. La voie de la beauté. La voie de la beauté. Voilà, ça c'est là. Et ça c'est le dos. Voilà, la voie de la beauté. Alors. Hop. Je chausse les lunettes, les binocles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avoir... Alors, lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincus que votre travail consiste à être détendu et concentré en gardant un œil sur le résultat tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il a censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière que la flèche vole, elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer. Donc il est temps de reconnaître que si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en oubliez le véritable objectif, et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez. Donc il est maintenant temps de vous arrêter et de vous demander si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. C'est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez.
Souffrir dans ce cas est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous vous attendra. Bon, bah, je crois là déjà, on a vu la carte en gros des choses inéluctables qui se passent, de laisser faire les choses aussi. Je pense que ça c'est important. C'est un peu le message là qu'on nous donne. Bah, vous verrez bien par rapport à tous vos projets. Je pense pas que ça parle des projets que vous êtes en train de concrétiser ou autre. Non, je pense que ça parle plutôt sur le plan, moi je le dirais, je le vois comme ça, c'est-à-dire émotionnel. Vous êtes sur un chemin, bon bah, vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Faites vos propres déductions dans tout ce que vous avez. Je vous dis, quand on tire la flèche, hein, on veut vraiment qu'elle aille là, mais est-ce qu'il faudrait qu'elle aille là? Non, pas forcément. Non, non, elle a le droit d'aller ailleurs et peut-être que l'ailleurs est pas mal aussi. Hein, donc, osez. Là aussi, je vais dire osez. Je pense que n'ayez pas peur hein, de tout changement qui peut arriver dans votre vie, de retour possible ou d'arrêt possible aussi. Hein, parce que je vous dis, la vie, elle est mutable, donc on est obligé de souffrir au changement bien souvent. Hein, voilà, ça c'est mon petit conseil aussi, je pense. Voilà. Bien, bah écoutez, cette guidance pour les Gémeaux de novembre 2025 touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, la liker, la booster et la commenter également. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici et que vous avez apprécié cette guidance, eh bien, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, prenez soin de vous. À très bientôt et je vous dis ciao, ciao.